Mesdames, Messieurs, amis internautes, dans le cadre des festivités marquant les 35 ans du club Sœurs Optimistes Abidjan Ivoire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Madame Aïda Ndiaye, présidente de ce club. Alors Madame la Présidente, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de nous donner vraiment votre antenne pour pouvoir mieux nous présenter et expliquer ce que nous faisons pour le bien-être des populations. Nous l'espérons. Justement, parlant de présentation, est-ce que vous pouvez nous présenter, encore une fois, le club Sœurs Optimistes? Alors, le Sœurs Optimistes International est une organisation qui œuvre pour la promotion de la femme et de la petite fille, qui a vu le jour en 1921 en Californie, aux États-Unis, un peu comme tous les clubs services que vous connaissez, hein, le Inner Wheel, Rotary. Organisation qui s'est développée à travers le monde, sur les différents continents. Et en Afrique, nous avons près de 1000 clubs qui existent, qui ne sont pas regroupés sous une fédération, comme le sont les clubs en Europe, en Amérique et en Océanie. Nous avons initié un processus de création de la fédération qui devrait voir le jour en 2018. Et donc, pour l'heure, les clubs africains sont affiliés à la fédération européenne ou à la fédération d'Irlande et de Grande-Bretagne. La Côte d'Ivoire est affiliée à la fédération européenne. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons établi en 1981 le premier club Sœurs Optimistes, le club Abidjan Ivoire, qu'on appelle le club doyen. Et c'est cette année que nous fêtons nos 35 ans. Alors 35 ans, bien sûr, qui seront une opportunité pour représenter à la population ivoirienne les actions que nous avons menées et que nous continuons de mener. 35 ans aussi pour mieux nous faire voir, parce que c'est quand même important que nous soyons reconnus pour avoir les différents appuis, tisser les différents partenariats qui nous permettront vraiment d'œuvrer efficacement dans les secteurs que sont pour nous l'éducation, la santé, la promotion et l'autonomisation de la femme, les questions de cohésion aussi et de paix que nous essayons de traiter. À ce sujet, nous avons au niveau mondial des thèmes d'intervention. Je me rappelle ou je vous indique qu'en 2009, nous avions comme thème l'accessibilité à l'eau potable et l'amélioration de l'assainissement. Et je reviens sur ça parce que c'est un peu grâce à les interventions que nous avons eu à faire par rapport à ce thème que nous avons une certaine continuité par rapport au nouveau thème qui est l'investissement dans l'éducation et qui de manière pratique pour notre club s'est traduit par la sélection d'un groupe scolaire dans la commune d'Abobo en 2009 où nous avons sur le thème de l'accessibilité à l'eau potable eu à travailler sur la rénovation de toilettes pour les enfants et les enseignants, la création de points d'eau pour les enfants, l'appurement de la fosse septique, l'installation d'un surpresseur et d'une pompe à eau. Et tout cela associé aussi à des formations en hygiène, lavage des mains, une formation qui s'est achevée en 2014-2015, quand nous connaissions vraiment le pic de la crise Ebola dans les pays voisins, situation qui est toujours d'actualité. Et avec le nouveau thème de l'investissement dans l'éducation, nous continuons naturellement, puisque nous sommes ancrés dans ce groupe scolaire, avec pour objectif de pouvoir établir une cantine scolaire au sein de cette école et aussi développer la bibliothèque, puisque ce sont des canaux qui permettent d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants et avec pour finalité vraiment d'avoir un centre d'excellence au sein de cette école d'Abobo-Wantou. Alors vous venez de lever un coin de voile sur les actions menées par le club Sœurs Optimistes Abidjan Ivoire, mais en 35 ans, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos grandes actions? Alors beaucoup. J'ai parlé de l'établissement du Sœurs Optimistes en 1981, mais nous avons également un autre club sœur
qui est le club flamboyant, qui a été établi en 1987. Et nous avions un troisième club, le club Harmattan de Boaké, qui malheureusement, suite aux événements que nous connaissons tous dans notre longue crise aujourd'hui révolue, n'a pas pu rester actif. Donc nous avons vraiment deux clubs actifs, que sont le club Abidjan Ivoire et le club flamboyant. Et depuis 1981, dans les domaines que j'ai précédemment cités, de nombreuses actions ont été menées. Et aussi bien sociales que festives d'actions, parce que je voulais rappeler à tous nos internautes que c'est vraiment le club Sora Optimiste qui a fait découvrir le groupe Kassav à la Côte d'Ivoire à la faveur d'un gala de bienfaisance qui avait été offert. Et c'est depuis justement cet événement festif que Kassav a pu obtenir cette aura, cette reconnaissance internationale. Donc beaucoup, comme je l'ai dit, dans l'éducation de la petite fille. Nous avions en club, en action commune avec le club flamboyant et l'autre club au niveau du département de Bouna, et notamment au niveau du village, disons, de Bouko. Nous avions décidé de prendre en charge une cohorte de petites filles du CP1 jusqu'à la classe de CM2 dans le cadre du processus de renforcement de la scolarisation et du maintien de la petite fille dans le système scolaire. Nous avons aussi au niveau de l'environnement eu une action citoyenne de plantation, c'est ça, d'arbres afronants. Également sur la question de la santé, nous sommes investis dans la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité maternelle. La présidente fondatrice, j'ai oublié de le rappeler, du Sora Optimiste en Côte d'Ivoire est le professeur Welfin Sekra, premier médecin agrégé de gynécologie obstétrique. Et nous avons identifié la maternité de Ouassakara à Yopougon comme terrain d'intervention, notamment au sein de la maternité, avec un appui en équipement, mais aussi des actions de sensibilisation sur cette question qui reste encore d'actualité de la mortalité maternelle. Et ça, c'est un projet qui court, tout comme le projet de Wantoué. Nous avons alors environnement, santé, éducation. Nous avons aussi, bien sûr, nous avons connu, comme vous le savez, une crise longue, donc par rapport aux questions de cohésion, de médiation, nous sommes aussi très actifs dans ce domaine-là. Qui sont les membres de Sora Optimiste? Alors, les membres de Sora Optimiste sont des membres de professions diverses, mais les critères qui sont retenus, ce sont des femmes professionnelles qui doivent s'engager justement. Uniquement des femmes? Uniquement des femmes. Uniquement des femmes qui s'engagent, qui prennent un peu de leur temps en dehors de leurs activités professionnelles pour pouvoir apporter aux autres, pour pouvoir partager de leur expérience, de leur vécu, en vue d'améliorer effectivement les conditions et d'apporter un bien-être. La qualité de membre Sora Optimiste se fait sur cooptation, donc ce n'est pas une demande qui est formulée, mais par invitation, on vous accorde, disons, le droit de venir nous observer, voir ce que nous faisons, savoir si cela vous intéresse, et suite à cela, nous vous observons aussi et nous vous intégrons au sein de notre groupe. Cela peut paraître sélectif, c'est vrai, mais je ne sais pas si vous appartenez à des clubs services. L'engagement est vraiment nécessaire pour que nos actions puissent porter. L'engagement de toutes, la mobilisation de toutes sont le gage vraiment de la réussite des activités que nous devons mener. Donc avoir des membres qui vont rester au sein de l'association, des membres aussi qui vont contribuer est important.
Et c'est l'un des challenges auxquels les différents clubs, enfin les 2 clubs que nous avons, c'est l'un des challenges auxquels nous faisons face, la cooptation et la rétention des membres en notre sein. Donc je profite effectivement de l'antenne qui m'est donnée aujourd'hui pour indiquer à toutes les dames, toutes les jeunes dames qui sont à Abidjan et ailleurs et qui aspiraient ou désirent vraiment contribuer à leur manière à différentes actions sociales, que notre porte est vraiment grande ouverte et que nous avons besoin d'elle. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de Madame Aïda Ndiaye, présidente du club Soroptimiste Abidjan-Ivoire, avec qui nous parlons bien entendu des festivités marquant les 35 ans du club Soroptimiste Abidjan-Ivoire. Alors, nous en arrivons à présent. Les festivités de ces 35 ans démarrent à partir du 4 mai. Est-ce qu'on peut avoir le contenu des différentes articulations de ces festivités? Voilà, oui, non, c'est vrai, nous voulions vraiment marquer ces 35 ans. Parce que beaucoup a été fait, je n'ai pas été exhaustive, beaucoup a été fait et ça doit être su. Hein. Nous voulons informer toute la communauté nationale et internationale de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, puisque nous sommes quand même, grâce à vous, vus un peu partout, sur ce qui a été fait, ce que nous voulons aussi faire. Et puis nous célébrer, hein, célébrer nos anciennes, célébrer les membres actuels aussi, sur le travail non négligeable que nous avons accompli. Alors nous avons le grand bonheur d'avoir 2 marraines vraiment d'excellence. Nous avons Madame la ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, et Madame la ministre Ramatali Bakayoko, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui ont décidé de nous apporter cette caution morale pour la réalisation de ces festivités-là, qui démarrent officiellement effectivement le mercredi 4 mai, pour s'achever le vendredi 6 mai. Alors le mercredi 4 mai... Une conférence est prévue à la Chambre de commerce d'industrie. Voilà, je voudrais au passage aussi remercier nos partenaires clés, puisque sont Côte d'Ivoire Tourisme et la Chambre de commerce et d'industrie, justement qui nous accompagnent pour cette conférence à la Chambre de commerce sur le thème de la nouvelle loi de la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans, qui a été prise par l'État de Côte d'Ivoire, toujours en lien avec notre thème mondial, qui est Soroptimiste investissent dans l'éducation. Et donc nous aurons effectivement la chance d'avoir un panel avec des responsables du ministère de l'Éducation et avec le professeur Welfin Sekra pour le côté du Soroptimisme. Donc c'est cette conférence quand même limitée, parce que les places sont limitées, se fait sur invitation, mais nous voulions à notre manière faire le lien entre une problématique d'importance pour notre pays, que tous nos enfants reçoivent l'éducation à laquelle ils ont droit, et aussi notre intervention en tant que club et l'appui en tant que partenaire que nous apportons dans ce processus. En même temps, dans cette même journée, nous allons parler de nos interventions pour la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme. Donc nous allons, avec un certain nombre de femmes, entrepreneurs privés, avoir une exposition vente toute la journée du 4 dans le hall de la Chambre de commerce et d'industrie. Cette exposition n'est pas une activité nouvelle, puisque chaque année, nous organisons dans le cadre de la mobilisation de ressources pour nos activités, une boutique de la fête des mères. La dernière boutique s'était d'ailleurs tenue sur l'esplanade de Cap-Nord, sinon notre site habituel est Sococé de Plateau. Et donc voilà, donc nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir organiser cette conférence débat qui, je pense, sera une conférence de haut niveau. Et bien sûr, le vendredi 6 mai, nous avons le dîner gala de bienfaisance. Voilà, dîner gala de bienfaisance, dîner de réjouissance, mais aussi
dîner qui va nous permettre de mobiliser d'autres financements pour 2 projets phares dans le domaine de l'éducation au sein toujours du même groupe scolaire de Wantoué. Où je voudrais quand même préciser que ce groupe scolaire accueille plus de 2500 enfants, du primaire, du CP jusqu'au CM2. Wantoué situé dans la commune d'Abobo. Hein. Donc c'est vraiment un gros centre avec des enseignants vraiment engagés, des parents d'élèves totalement engagés, un mécanisme d'appui par les mères avec des clubs de mères-filles, une inspection de l'éducation qui est également à nos côtés par rapport aux actions que nous menons. Et donc nous avons décidé de continuer. En décembre passé, nous avons offert une bibliothèque dans ce groupe scolaire avec d'autres partenaires que sont NEI-SEDA, une fondation privée. Et cette bibliothèque est en développement. Nous sommes toujours dans le processus d'acquérir plus d'ouvrages, d'aménager, de pouvoir mettre à disposition un système informatique pour les enfants. Et nous sommes déjà, après quelques mois, très satisfaites parce que cette bibliothèque était destinée aux enfants du groupe scolaire, mais avec le bibliothécaire que le ministère de l'Éducation a mis à disposition, nous nous rendons compte que cette bibliothèque dessert, ou est fréquentée du moins, aussi bien par des élèves du secondaire, par les enseignants de l'école et même par des parents d'élèves. Donc c'est pour vous dire, nous sommes vraiment engagés à vraiment faire de cette bibliothèque une bibliothèque de référence dans cette zone-là. Et donc c'est l'un des projets que nous soumettons pour un appui, quel qu'il soit, aussi bien financier en documents, en livres. Et nous avons aussi bien sûr le projet vraiment phare, le deuxième projet phare, c'est la cantine scolaire. Il n'y a pas de cantine physique dans cet établissement de plus de 2500 enfants. Des repas sont servis de diverses manières qui ne répondent pas, disons, aux standards que nous voudrions, aussi bien le ministère que nous-mêmes. Donc nous sommes engagés effectivement à pouvoir offrir à ce groupe scolaire une cantine scolaire. Donc au cours de cette soirée gala où nous présenterons encore qui nous sommes, ce que nous faisons, les 2 projets que je viens de citer seront les 2 projets vraiment pour lesquels cette mobilisation de fonds devra se faire. Est-ce que comme la conférence, le dîner gala aussi est sur invitation? Alors le dîner gala, déjà, la participation au dîner gala se traduira par une contribution des invités, puisque c'est un dîner gala payant. Un dîner gala payant je peux permettre de 50 000 francs par personne, qui donne droit à une tombola. Et j'annonce déjà que nous avons des lots très intéressants. Donc nous vous invitons à venir vraiment nombreux pour vraiment découvrir, comme je l'ai dit, qui nous sommes et d'une certaine manière déjà contribuer à nos actions. Au sortir de cette célébration des 35e anniversaire de Soroptimist Club Abidjan Ivoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Quelles sont vos attentes par rapport à ces festivités que vous organisez? Alors, au sortir de la célébration de ces 35 ans, nous voudrions vraiment que la population, l'opinion retienne que nous sommes là. Nous avons toujours été là, nous continuons d'être là et nous amorçons une autre phase dynamique. C'est vrai que j'ai parlé de nos actions en Côte d'Ivoire, mais le Soroptimist de Côte d'Ivoire, les Soroptimistes de Côte d'Ivoire sont fortement engagés dans tout ce qui est évolution sur le continent. Nous avons des instances sous-régionales, nous avons une instance de l'Afrique de l'Ouest et du centre du Soroptimist, et dans le bureau exécutif de cette instance-là, nous avons le bonheur d'avoir 3 membres qui y siègent, dont j'ai l'opportunité d'être moi-même le secrétaire exécutif de la zone ouest et centre de cette instance-là.
Nous avons, comme je l'ai dit en introduction aussi, nous sommes engagés dans le processus d'établissement du Soroptimist Afrique, et donc qui verra le jour en 2018. Et la présidente sortante de la task force qui est en charge de la mise en place vient de la Côte d'Ivoire et du club Sœurs Flamboyant. Un nouveau bureau s'est mis en place et nous avons au sein de ce bureau aussi la chance d'avoir des Ivoiriennes. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire compte par rapport aux actions menées par cette organisation. C'est vrai qu'on utilise le terme de club localement, mais c'est une organisation qui a des membres dans différentes instances au niveau de l'ONU, et ce n'est pas un hasard que les thèmes mondiaux que nous retenons sont souvent les thèmes justement de développement des Nations Unies. Au niveau de l'Union européenne également, nous avons des membres qui siègent dans ces instances-là. Madame la Présidente, nous sommes au terme de notre entretien. Un appel à lancer. Oui, un appel à lancer. L'action citoyenne, bon, c'est vrai que c'est un terme large que l'on utilise souvent, mais je vais l'utiliser. Beaucoup reste à faire pour notre pays. Beaucoup est en train d'être fait. Mais dans ce processus, un accompagnement de tous et de chacun reste nécessaire. L'État ne peut pas tout faire. L'État nous guide, donne le chemin, mais il appartient souvent à chacun de nous de pouvoir s'inscrire sur ce chemin-là. On peut le faire individuellement, on peut le faire avec d'autres, en association, en partenariat. Et donc, l'appel que je voudrais lancer, c'est que toutes les personnes qui me regardent, que ce soit des hommes, des femmes, même si ce sont des femmes qui sont les membres de Soroptimist, mais que j'espère pouvoir susciter en toutes ces personnes-là l'envie de pouvoir s'engager, de trouver un petit temps dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, pour pouvoir apporter aux autres. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons réaliser nos rêves les plus grands. Une personne peut avoir un très beau rêve, mais pour pouvoir le réaliser, c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Pour ceux qui souhaiteraient participer à ce gala et aux différentes activités de ces célébrations, est-ce que vous avez des contacts? Oui, bien sûr, nous avons des contacts. Alors, parce qu'on a encore des tickets qui sont en vente pour la soirée de gala. Et donc, nous avons deux numéros de téléphone que vous pouvez utiliser. Nous avons le 07 13 29 55 ou le 07 02 27 90. Et nous avons déjà posté certaines informations sur notre page Facebook, Abidjan Ivoire Soroptimist. J'espère que vous serez nombreux à nous accompagner pour ces deux grands événements et surtout pour la soirée de gala. De la très bonne musique vous attend. Il y aura une compile années 80 disco. Nous aurons une compile aussi Kassav, puisque je vous ai parlé un peu de l'histoire que nous avons avec Kassav, et bien sûr de la salsa, puisque j'ai oublié de vous dire, chaque année nous organisons également une soirée salsa pour la mobilisation de ressources financières.